Mes enfants, que faites-vous là, ainsi, à genoux, pieusement parés de rameaux suppliants? La ville est pleine, tout ensemble, et de vapeurs d'encens, et de chants mêlés de plaintes. Je n'ai pas cru dès lors pouvoir laisser à d'autres le soin d'entendre votre appel, et je suis venu à vous, moi-même. Moi, Édipe. Édipe, au nom que nul n'ignore. Allons, vieillard, explique-toi. Tu es tout désigné pour parler en leur nom. À quoi répond votre attitude? À quelques craintes ou à quelques désirs? Va, sache-le, je suis prêt, si je puis, à vous donner une aide entière. Eh bien, je parlerai. Ô souverain de mon pays, Édipe, tu vois l'âge de tous ces suppliants à genoux devant les autels. Les uns n'ont pas encore la force de voler bien loin, les autres sont accablés par la vieillesse. Je suis, moi, prêtre de Zeus. Tout le reste du peuple pieusement paré est à genoux ou sur nos places ou devant les deux temples consacrés à Athéna. Tu le vois comme nous, Thèbes est prise dans la houle. Elle n'est plus en état de tenir la tête au-dessus du flot meurtrier. La mort la frappe dans les germes où se forment les fruits de son sol. La mort la frappe dans ses troupeaux de bœufs, dans ces femmes qui n'enfantent plus la vie. Une déesse terrible, déesse affreuse entre toutes, la peste, s'est abattue sur nous. Certes, ni moi ni ces enfants, nous ne t'égalons, ô Dieu. Non, mais nous t'estimons le premier de tous les mortels dans les incidents de notre existence et dans les conjonctures créées par les dieux. Il t'a suffi jadis d'entrer dans cette ville de Thèbes pour la libérer du tribut qu'elle payait alors à la Sphinge. Tu n'avais alors rien appris de la bouche d'aucun de nous. Tu n'avais reçu aucune leçon. Et c'est l'aide d'un dieu. Chacun le dit, chacun le pense, que tu as su relever notre fortune. Eh bien, cette fois encore, puissant Édipe, aimé de tous ici, à tes pieds, nous t'implorons. Découvre pour nous un secours. Redresse cette ville définitivement. Mes pauvres enfants, vous venez à moi chargés de vœux que je n'ignore pas, que je connais trop. Vous souffrez tous, je le sais, mais quelle que soit votre souffrance, il n'en est pas un de vous qui souffre autant que moi. Votre douleur à vous n'a qu'un objet, pour chacun, lui-même et nul autre, alors que mon cœur à moi gémit sur Thèbes, et sur toi, et sur toi, et sur moi, et sur nous tous ensemble. Vous ne réveillez donc pas un homme pris par le sommeil. Au contraire, j'avais, sachez-le, répandu déjà bien des larmes, et fait faire bien du chemin à ma pensée anxieuse. Le seul remède que j'ai pu, tout bien peser, découvrir, j'en ai usé sans retard. J'ai envoyé Créon, mon beau-frère, à l'oracle de Python, chez Apollon, demander ce que je devais dire ou faire pour sauvegarder notre ville. Mais je m'inquiète. Il est absent depuis plus longtemps qu'il ne faut. Tu ne pouvais parler plus à propos. Ces enfants me font justement signe que Créon est là, qui approche. Ah! S'il pouvait nous apporter quelque chance de sauver Thèbes, comme on se l'imagine à son air radieux. On peut du moins croire qu'il est satisfait. Sinon, il n'irait pas, le front ainsi paré d'une large
couronne de lauriers florissants. Nous allons tout savoir. Le voici maintenant à portée de nos voix. Cher beau-frère, quelle réponse du Dieu nous apportes-tu donc? Une réponse heureuse. Crois-moi, les faits fâcheux, lorsqu'ils prennent la bonne route, peuvent tous tourner au bonheur. Mais quelle est-elle exactement? Ce que tu dis, sans m'alarmer, ne me rassure guère. Désires-tu m'entendre devant eux? Je suis prêt à parler, ou préfères-tu rentrer? Va, parle devant tous. Leur deuil à eux me pèse plus que le souci de ma personne. Eh bien, voici quelle réponse m'a été faite au nom du Dieu. Apollon nous donne l'ordre express de chasser la souillure que nourrit ce pays et de ne pas l'y laisser croître jusqu'à ce qu'elle soit incurable. Oui, mais comment nous en laver? Quelle est la nature du mal? En chassant les coupables, ou bien en les faisant payer meurtre pour meurtre, puisque c'est le sang dont ils parlent qui remue ainsi notre ville. Mais quel est donc l'homme dont l'oracle dénonce la mort? Ce pays, prince, eut pour chef Laios autrefois, avant l'heure où tu toi-même as gouverné notre cité. On me l'a dit, jamais je ne l'ai vu moi-même. Il est mort. Et le dieu aujourd'hui nous enjoint nettement de le venger et de frapper ses assassins. Mais où sont-ils? Comment retrouver à cette heure la trace incertaine d'un crime si vieux? Le dieu l'est dit en ce pays. Ce qu'on cherche, on le trouve. C'est ce qu'on néglige qu'on laisse échapper. Est-ce en son palais ou à la campagne hors du pays que Laios est mort assassiné? Il nous avait quittés pour consulter l'oracle, disait-il. Il n'a plus reparu chez lui du jour qu'il en fut parti. Et pas un messager, un compagnon de route n'a assisté au drame dont on put tirer quelque information? Tous sont morts, tous, sauf un qui a fui effrayé et qui n'a pu compter de ce qu'il avait vu qu'une chose, une seule. Mais laquelle? Un seul détail pourrait en éclairer bien d'autres. Il prétendait que Laios avait rencontré des brigands et qu'il était tombé sous l'assaut d'une troupe, non sous le bras d'un homme. Des brigands auraient-ils montré pareille audace si le coup n'avait pas été monté ici et payé à prix d'or? C'est bien aussi ce que chacun pensa, mais Laios mort, plus de défenseurs qui s'offrit à nous dans notre détresse. Mais quelle détresse pouvait donc bien vous empêcher, quand un trône venait de crouler, d'éclaircir un pareil mystère? La sphinge au chant perfide, la sphinge, Oedipe, qui nous forçait à les laisser là, ce qui nous échappait afin de regarder en face le péril placé sous nos yeux. Eh bien, je reprendrai l'affaire à son début et je l'éclaircirai moi. Apollon a fort bien fait, et tu as fort bien fait aussi de montrer ce souci du mort. Il est juste que vous deux, vous trouviez un appui en moi. Je me charge de la cause à la fois de Thèbes et du Dieu. Et ce n'est pas pour des amis lointains, c'est pour moi que j'entends chasser d'ici cette souillure. Quel que soit l'assassin, il peut vouloir un jour me frapper d'un coup pareil. Lorsque je défends Laios, c'est moi-même aussi que je défends. Créon, rentrons dans ce palais et cherchons les moyens de conduire cette enquête. Thèbes, je vous adresse solennellement cet appel. À quiconque parmi vous sait sous le bras de qui est tombé Laios, j'ordonne de me révéler tout. S'il craint pour lui-même, qu'il se libère sans éclat de l'inculpation qui pèse sur lui. Il n'aura nul ennui et partira d'ici en pleine sûreté. S'il connaît l'assassin, je lui paierai le prix de sa révélation et j'y joindrai ma gratitude. Mais, en revanche, si vous voulez rester muet, si l'un de vous
craignant pour un des siens ou pour lui-même, se déroule à mon appel, apprenez en ce cas comment j'entends agir. Quel que soit le coupable, j'interdis à tous, dans ce pays où j'ai le trône et le pouvoir, qu'on le reçoive, qu'on lui parle, qu'on l'associe aux prières ou aux sacrifices, qu'on lui accorde la moindre dot lustrale. Je veux que tous, au contraire, le jettent hors de leur maison comme la souillure de notre pays. L'oracle Auguste de Python vient à l'instant de me le déclarer. Tu m'as pris dans les liens de ton imprécation, roi. Je parlerai comme elle l'exige. Je n'ai pas commis le meurtre. Je ne saurais davantage te désigner le meurtrier, mais c'était à Apollon, en nous répondant, de nous dire ce que nous cherchons, de nous dire le nom de l'assassin. Tu dis vrai, mais est-il personne qui puisse contraindre les dieux à faire ce qu'ils ne veulent pas? Je voudrais alors te donner un second avis. Va, n'hésite pas à parler, voire un troisième si tu veux. Comme sire Apollon, sire Tirésias possède, je le sais, le don de clairvoyance. En recourant à lui pour mener cette enquête, on serait renseigné très exactement, mon roi. Mais je n'ai pas non plus négligé ce moyen. Créon m'en a parlé et j'ai dépêché sur l'heure au devin de messagers. Je m'étonne d'ailleurs depuis un moment qu'il ne soit pas là. Voici que l'on t'amène l'Auguste devin, celui qui seul, parmi les hommes, porte en son sein la vérité. Tirésias, toi qui scrutes tout, aussi bien ce qui s'enseigne que ce qui demeure interdit aux lèvres humaines, aussi bien ce qui est du ciel que ce qui marche sur la terre, tu as beau être aveugle, tu n'en sais pas moins de quel fléau Thèbes est la proie. Nous ne voyons que toi, Tirésias, qui puisse contre lui nous protéger et nous sauver. Ne nous refuse donc ni les avis qu'inspirent les oiseaux, ni aucune démarche de la science prophétique. Et sauve-toi, toi et ton pays. Sauve-moi aussi, sauve-nous tous de cette souillure que nous peut infliger le mort. Notre vie est entre tes mains. Hélas, hélas, qu'il est terrible de savoir quand le savoir ne sert de rien à celui qui le possède. Je ne l'ignorais pas, mais je l'ai oublié. Sinon, je ne serais pas venue ici. Mais qu'est-ce là? Et pourquoi pareil désarroi à la pensée d'être venu? Va, laisse-moi entrer chez moi. Nous aurons, si tu m'écoutes, moins de peine à porter, moi, mon sort, toi, le tien. Et que dis-tu? Il n'est ni normal ni conforme à l'amour que tu dois à Thèbes, ta mère, de lui refuser un oracle. Ah, c'est que je te vois toi-même ne pas dire ici ce qu'il faut. Et comme je crains de commettre la même erreur à mon tour... Mais non, par les dieux, si tu sais, ne te détourne pas de nous. Nous sommes tous ici à tes pieds, suppliants. C'est que tous, vous ignorez. Mais non, n'attends pas de moi que je révèle mon malheur, pour ne pas dire le tien. Comment? Tu sais et tu ne veux rien dire. Ne comprends-tu pas que tu nous trahis et perds ton pays? Je ne veux affliger ni toi ni moi. Pourquoi me pourchasser de la sorte? De moi tu ne sauras rien. Ainsi, en le plus méchant des méchants, car vraiment tu mettrais en fureur un roc. Ainsi, tu ne veux rien dire et tu prétends te montrer insensible, entêté à ce point. Tu me reproches mon furieux entêtement alors que tu ne sais pas voir celui qui loge chez toi. Et c'est moi qu'ensuite
tu blâmes. Mais qui serait pas en fureur à entendre de ta bouche des mots qui sont autant d'affronts pour cette ville? Ah, les malheurs viendront bien seuls. Peu importe que je me taise et cherche à te les cacher. Mais alors, s'ils doivent venir, faut-il pas que tu me les dises? Je n'en dirai pas plus. Après quoi, à ta guise, laisse ton dépit déployer sa fureur la plus farouche. Eh bien, soit. Dans la fureur où je suis, je ne céderai rien de ce que j'entrevois. Sache donc qu'à mes yeux, c'est toi qui as tramé le crime. C'est toi qui l'as commis. À ceci près que ton bras n'a pas frappé, mais même si tu avais des yeux, je dirais que cela, c'est toi et toi seul qui l'a fait. Ah, vraiment? Eh bien, je te somme, moi, de t'en tenir à l'ordre que tu as proclamé toi-même, et donc de ne plus parler à ce jour à qui que ce soit, ni à moi, ni à ces gens. Car sache-le, c'est toi le criminel qui souille ce pays. Quoi? Tu as l'impudence de lâcher pareil mot? Mais comment crois-tu te dérober ensuite? C'est toi qui m'as poussé à parler, malgré moi. Et à dire quoi? Répète que je sache mieux. N'as-tu donc pas compris ou bien me tais-tu pour me faire parler? Pas assez pour dire que j'ai bien saisi, va. Répète encore. Je dis que c'est toi, l'assassin recherché. Ah, tu ne répéteras pas de telles horreurs impunément. Et dois-je encore, pour accroître ta fureur... Mais dis ce que tu voudras, tu parleras pour rien. Eh bien donc, je le dis. Sans le savoir, tu vis dans un commerce infâme avec les plus proches des tiens et sans te rendre compte du degré de misère où tu es parvenu. Et tu t'imagines pouvoir en dire plus sans qu'il ne t'en coûte rien? Est-ce Créon ou toi qui as inventé cette histoire? Ce n'est pas Créon qui te perd, c'est toi. Créon, le loyal Créon, l'ami de toujours qui cherche aujourd'hui sournoisement à me jouer, à me chasser d'ici. Il t'a suborné pour ça, hein, faux prophète, grand meneur d'intrigues, fourbe charlatan dont les yeux sont ouverts au grain, mais tout à fait clos à ton art. Car enfin, dis-moi, quand donc as-tu été un devin véridique, hein? Pourquoi quand l'ignoble sphinge était dans nos murs, ne disais-tu pas à ces citoyens le mot qui les eût sauvés? Ce n'était pourtant pas le premier venu qui pouvait résoudre l'énigme. Il fallait là l'art d'un devin. Cet art, tu n'as pas montré que tu l'eusses appris ni des oiseaux ni d'un dieu. Et cependant, j'arrive, moi, Édipe, ignorant de tout. Et c'est moi seul qui, par la seule présence de mon esprit, fait connaître le présage. Et voilà, l'homme qu'aujourd'hui tu prétends expulser de Thèbes. Déjà, tu te vois debout auprès du trône de Créon. Cette expulsion-là pourrait te payer cher. À toi, comme à celui qui a mené l'intrigue. Si tu ne me faisais pas l'effet d'un bien vieil homme, tu recevrais exactement la leçon due à ta malice. Et il nous semble, à nous, que si ces mots étaient dictés par la colère, il en est de même pour les tiens, Édipe. Et ce n'est pas de tels propos que nous avons besoin ici. Comment résoudre au mieux l'oracle d'Apollon? Voilà seulement ce que nous avons à examiner. Tu règnes, mais j'ai mon droit aussi, que tu dois reconnaître le droit de te répondre point par point à mon tour. Et il est à moi ce droit, sans conteste. Je ne suis pas à tes ordres, je suis à ceux d'Apollon. Je n'aurai pas dès lors à réclamer le patronage de Créon. Et voici ce que je te dis.
Tu me reproches d'être aveugle, mais toi qui y vis, comment ne vois-tu pas à quel point de misère tu te trouves à cette heure? Et sous quel toit tu vis? En compagnie de qui? Sais-tu seulement de qui tu es né? Tu ne te doutes pas que tu es en horreur au tien, dans l'enfer comme sur la terre. Bientôt, comme un double fouet, la malédiction d'un père et d'une mère qui approche va te chasser d'ici. Tu vois le jour? Tu ne verras bientôt plus que la nuit. Après cela, insulte crime, insulte mes oracles. Jamais homme avant toi n'aura plus durement été broyé par le sort. Peut-on tolérer d'entendre parler de la sorte? Mais va-t'en à la malheur et vite, vite! Tourne le dos au palais, loin d'ici! Va-t'en! Je ne fusse pas venue de moi-même. C'est toi seul qui m'as appelé. Mais pouvez-vous donc savoir que tu ne dirais que sottise? Je t'apparais donc sous l'aspect d'un sot. Pourtant, j'étais un sage aux yeux de tes parents. Mais quels parents? Reste là! De qui suis-je le fils? Ce jour te fera naître et mourir à la fois. Mais tu ne peux donc user que de mots obscurs et d'énigmes. Quoi? Tu n'excelles plus à trouver les énigmes. Reproche-moi ce qui m'a fait ma grandeur. C'est ton succès pourtant qui te perd. Enfant, emmène-moi. Oui, certes qu'il t'emmène. Ta présence me gêne et me pèse. Tu peux partir, je n'en serai pas plus chagrin. Je pars, mais je dirai d'abord ce pourquoi je suis venue. Ton visage ne m'effraie pas. Ce n'est pas toi qui peux me perdre. Je te le dis en face, l'homme que tu cherches depuis quelque temps avec toutes ces menaces et proclamations sur Laios assassiné, cet homme est ici même. On le croit un étranger fixé dans le pays. Il se révélera un Thébain authentique. Il y voyait? De ce jour, il sera aveugle. Il était riche. Il mendiera et tâtant sa route devant lui avec son bâton. Il prendra le chemin de la terre étrangère. Et du même coup, il se révélera père et frère à la fois des fils qui l'entouraient, époux et fils ensemble de la femme dont il est né, rival incestueux aussi bien qu'assassin de son propre père. Rentre à présent, médite mes oracles, et si tu t'assures que j'ai menti, je veux bien alors que tu dises que j'ignore tout de l'art des devins. On m'apprend, citoyen, que notre roi Édipe se repent contre moi en propos singuliers. L'idée m'en est intolérable et c'est pourquoi je suis ici. Si vraiment il s'imagine qu'à l'heure où nous parlons, je lui cause le moindre tort, soit en parole, soit en acte, je ne souhaite plus vivre davantage. Des accusations de ce tort m'apportent plus qu'un simple préjudice. Serait-il pour moi rien de pis que de passer pour un félon dans ma cité, pour un félon à tes yeux ainsi qu'aux yeux de tous les miens? L'outrage a bien pu lui être arraché par la colère, plutôt qu'énoncé de sang-froid. Et la chose a été formellement dite. Ce serait pour servir mes vues que le devin aurait énoncé ces mensonges.
Oui, c'est bien là ce qu'il disait. Mais dans quel esprit? Je l'ignore. Mais le voici qui sort à l'instant du palais. Et là, que fais-tu donc ici? Quoi? Tu as le front insolent de venir jusqu'en mon palais? Assassin qui en veut clairement à ma vie, brigand visiblement avide de mon trône. Mais voyons, parle! Mais parle au nom des dieux! Qu'as-tu saisi en moi? Lâcheté ou sottise pour que tu te sois décidé à me traiter de cette sorte? Ou pensais-tu que je ne saurais pas surprendre ton complot en marche, ni lui barrer la route? Mais laisse-moi parler, puis juge toi-même une fois que tu m'auras entendu. Tu parles bien, mais moi je t'entends mal. Je te trouve à la fois hostile et inquiétant. Sur ce point, justement, commence par m'écouter. Sur ce point, justement, ne commence pas par dire que tu n'es pas un félon. Mais si vraiment tu t'imagines qu'arrogance sans raison constitue un avantage, tu n'as plus alors ton bon sens. Si vraiment tu t'imagines qu'un parent qui trahit les siens n'en doit pas être châtié, tu as aussi perdu le sens. Mais j'en suis d'accord, rien de plus juste. Mais quel tort prétends-tu avoir subi de moi? Dis-le. Oui ou non, soutenais-tu que je devais envoyer quérir l'Auguste Devin? Et à cette heure encore, je suis du même avis. Dis-moi donc, depuis quand votre roi, Laios, A fait quoi? Je ne saisis pas toute ta pensée. il a disparu, victime d'une agression mortelle? Rencontré depuis de longues et de vieilles années. Notre devin exerçait-il déjà son art? Oui, déjà aussi sage, aussi considéré. A-t-il parlé de moi à ce moment-là? Non. Du moins, jamais devant moi. Mais n'avez-vous pas fait d'enquête sur le mort? Et si, cela va de soi, sans aboutir à rien. Et pourquoi le sage devin ne parlait-il donc pas alors? Je ne sais. Ma règle est de me taire quand je n'ai pas d'idée. Ce que tu sais et ce que tu diras, Mais quoi donc? Si je le sais, je ne cacherai rien. c'est qu'il ne m'eût jamais, sans accord avec toi, attribué la mort de Laios. Mais si c'est là ce qu'il dit, tu le sais par toi-même. Je te demande seulement de répondre, toi, à ton tour, ainsi que je l'ai fait pour toi. Soit. Interroge-moi. Ce n'est pas en moi qu'on découvrira l'assassin. Voyons, tu as bien épousé ma sœur. Il me serait bien malaisé d'aller prétendre le contraire. Tu règnes donc sur ce pays avec des droits égaux aux siens. Et tout ce dont elle a envie, sans peine, elle l'obtient de moi. Et n'ai-je pas, moi, part égale de votre pouvoir à tous les deux? Et c'est là, justement, que tu te révèles un félon. Mais non! Mais rends-toi compte de mon cas. Je ne suis pas né avec le désir d'être roi, mais avec celui de vivre comme un roi. Aujourd'hui, j'obtiens tout de toi sans le payer d'aucune crainte. Si je régnais moi-même, que de choses je devrais faire malgré moi, comment pourrais-je donc trouver le trône préférable à un pouvoir, à une autorité qui ne m'apporte aucun souci? Et puis va à Python tout d'abord et demande si je ne t'ai pas rapporté exactement l'oracle. Après quoi, si tu prouvais que j'ai comploté avec le devin, fais-moi mettre à mort. Ce n'est pas ta voix seule qui me condamnera. Ce sont nos deux voix. La tienne
est la mienne. Mais ne va pas sur un simple soupçon m'incriminer sans m'avoir entendu. Qui prétend se garder d'erreur trouvera qu'il a bien parlé. Trop vite décidé n'est pas sans risque, mon roi. Quand un traître dans l'ombre se hâte vers moi, je dois me hâter moi aussi de prendre un parti. Que je reste là sans agir, et voilà son coup au but, et le mien manqué. Mais que souhaites-tu donc? M'exiler du pays? Nullement. Ce n'est pas ton exil que je veux. C'est ta mort. Mais montre-moi d'abord les raisons de ta haine. Tu prétends donc être belle? Obéis à ton roi, pas à un mauvais roi. Prince, arrêtez. Voici Jocaste qui sort du palais. Il faut qu'elle vous aide à régler la querelle qui vous a mise aux prises. Malheureux, qu'avez-vous à soulever ici une guerre absurde de mots? N'avez-vous pas honte, lorsque votre pays souffre ce qu'il souffre, de remuer ici vos rancunes privées? Allons, Édipe, rentre au palais. Et toi, Créon, chez toi, ne faites pas d'un rien une immense douleur. C'est ton époux, ma sœur, c'est Édipe qui prétend me traiter d'une étrange façon et décider lui-même s'il me chassera de Thèbes ou m'arrêtera pour me mettre à mort. parfaitement. Ne l'ai-je pas surpris en train de monter criminellement contre ma personne une intrigue criminelle? Mais que toute chose m'abandonne et que je meure à l'instant même sous le coup de ma propre imprécation si j'ai jamais rien fait de ce dont tu m'accuses. Mais au nom des dieux, Édipe, sur ce point, crois-le. Respecte sa parole. Les dieux en sont garants. Respecte-moi aussi et tous ceux qui sont là, agités. Cède à sa prière. Montre ton bon vouloir. Reprends ton sang-froid, Seigneur. C'est ton parent. Un serment le protège. Ne lui fais pas l'affront de l'accuser sur un simple soupçon. Eh bien, soit. Qu'il parte. C'est ton langage qui me touche, il m'apitoie, et non pas le sien. Où qu'il soit, il sera lui toujours l'objet de ma haine. Tu sais, de la rage au cœur, on le voit pour être ensuite tout confus quand ton courroux sera retombé. Des caractères comme le tien sont surtout pénibles pour eux-mêmes. Vas-tu donc me laisser en paix et t'en aller? Je m'en vais. Tu m'auras méconnu. Mais pour eux, je reste l'homme que j'étais. Que t'as-tu, ma reine, à emmener Édipe au palais? Je veux savoir d'abord ce qui est arrivé. Une idée qu'on s'est faite sur des mots mal compris, mais on se pique aussi d'un injuste reproche. Tous deux sont responsables alors? Oui. Mais quel était donc le propos? C'est assez, bien assez quand Thèbes souffre déjà d'en rester là où finit l'affaire. Édipe, au nom des dieux, dis-moi ce qui a bien pu chez toi soulever pareille colère. C'est Créon, c'est le complot qu'il avait formé contre moi. Il prétend que c'est moi qui ai tué Laios. Le sait-il par lui-même ou le tient-il d'un autre? Il nous a dépêché un devin, un coquin. Pour lui, il garde sa langue toujours libre d'impudence. Va, absous-toi toi-même du crime dont tu parlais
Et écoute-moi, tu verras que jamais créature humaine ne posséda rien de l'art de prédire. Et je vais t'en donner la preuve en peu de mots. Un oracle arriva jadis à Laios, d'Apollon lui-même. Le sort qu'il avait à attendre, d'après cet oracle, était de périr sous le bras d'un fils qui naîtrait de lui et de moi. Or, Laios, dit la rumeur publique, ce sont des brigands étrangers qui l'ont abattu au croisement de 2 chemins. Et d'autre part, l'enfant né, 3 jours ne s'était pas écoulés que déjà Laios, lui liant les talons, l'avait fait jeter sur un mont désert. Là aussi, Apollon ne put faire ni que le fils tua son père, ni que Laios, comme il le redoutait, périt sous la main de son fils. C'était bien pourtant là le destin que des voix prophétiques nous avaient signifié. De ces voix-là ne tient donc aucun compte. Les choses dont un Dieu poursuit l'achèvement, il saura bien les révéler lui-même. Comme à t'entendre, je sens soudain mon âme qui s'égare, ma raison qui chancelle. Tu as bien dit ceci, Laios aurait été tué au croisement de 2 chemins. On l'a dit alors? On le dit toujours? Et en quel pays se place l'endroit où Laios aurait subi ce sort? C'est en Phocide. Le carrefour est celui où se joignent les 2 chemins qui viennent de Delphes et de Dolia. Et combien de temps se serait-il passé depuis l'événement? C'est un peu avant le jour où fut reconnu ton pouvoir sur Thèbes que la nouvelle en fut ici apportée. Que songes-tu, Zeus, à faire de moi? Mais quel est le souci qui te tient, Édipe? Attends encore un peu pour m'interroger. Et Laios, quelle était son allure? Quel âge portait-il? Il était grand. Les cheveux sur son front commençaient à blanchir. Son aspect n'était pas très éloigné du tien. Je crains bien d'avoir, sans m'en douter, lancé contre moi-même d'étranges malédictions. Mais que t'arrive-t-il? Je tremble à te regarder. Je perds terriblement courage. Le devin n'aurait-il pas des yeux pour voir? Tu achèveras de me le prouver d'un mot encore. Laios allait-il en modeste équipage ou entouré de gardes en nombre, ainsi qu'il convient à un souverain? Ils étaient 5 en tout. Un chariot portait Laios. Cette fois-ci, tout est clair. Mais qui t'a fait ce récit? Un serviteur, le seul survivant du voyage. Et est-il dans ce palais à l'heure où nous sommes? Non. Sitôt de retour, te trouvant sur le trône et voyant Laios mort, le voilà qui me prend la main, me supplie de le renvoyer à ses champs, à la garde de ses bêtes. Il voulait désormais être le plus loin possible de Thèbes. Je le laissai partir. Ce n'était qu'un esclave, mais qui méritait bien cela, et bien mieux encore. Mais pourrait-on le faire revenir au plus vite? On le peut. Mais pourquoi désires-tu si ardemment sa présence? Je crains pour moi, ma femme, je crains d'avoir trop parlé. Et c'est pourquoi je veux le voir. Il viendra. Mais moi aussi, est-ce que je ne mérite pas d'apprendre ce qui te tourmente? Je ne saurais te dire non. Mon anxiété est trop grande et quel confident plus précieux pourrais-je donc avoir que toi au milieu d'une telle épreuve? Mon père est Polybe de Corinthe. Mérope, ma mère, est une Dorienne. J'avais le premier rang là-bas parmi les citoyens lorsque survint un incident qui méritait ma surprise, sans doute, mais ne méritait pas qu'on le prît à cœur comme je le pris. Pendant un repas, au moment du vin, dans l'ivresse, un homme m'appelle enfant supposé.
Le mot me fit mal. J'eus peine ce jour-là à me contenir et dès le lendemain, j'allais questionner mon père et ma mère. Ils se montrèrent indignés contre l'auteur du propos, mais le mot n'en cessait pas moins de faire son chemin dans mon cœur. Alors, sans prévenir mon père ni ma mère, je pars pour Python, et là, Apollon me renvoie sans même avoir daigné répondre ce à pourquoi j'étais venu. En revanche, il m'a prédit le plus horrible, le plus lamentable des destins. J'entrerai au lit de ma mère et je serai l'assassin du père dont je suis né. Si bien qu'après avoir entendu à jamais sans plus de façon, je laisse la Corinthe et son territoire et je m'enfuis vers des lieux où je ne puisse voir se réaliser les ignominies que me prédisait l'effroyable oracle. Et voici qu'en marchant, j'arrive à l'endroit même où tu prétends que ce prince aurait péri. Eh bien, à toi, Jocaste, je dirais la vérité entière. Au moment où, suivant ma route, je m'approchais du croisement des deux chemins, un homme, tout pareil à celui que tu me décris, venait à ma rencontre sur un chariot. Le guide, ainsi que le vieillard lui-même, cherchent à me repousser de force. Pris de colère, je frappe, moi, celui qui me prétend écarter de la route, le conducteur, mais le vieux me voit. Il épie l'instant où je passe près de lui et de son chariot, il m'assène en pleine tête un coup de son double fouet. Il paya cher ce geste-là, et en un moment, atteint par le bâton que brandit cette main, il tombe à la renverse et du milieu du chariot, il s'en va rouler à terre et je les tue tous. Si quelques liens existent entre Laios et cet inconnu, est-il à cette heure mortel plus à plaindre que celui que tu vois? Est-il homme plus abhorré des dieux? Suis-je donc un criminel? Suis-je donc toute impureté? Tout cela, je l'avoue, m'inquiète, Seigneur. Mais tant que tu n'as pas entendu le témoin, conserve bon espoir. Oui, mon espoir est là. Attendre ici cet homme, ce berger, rien de plus. Mais pourquoi veux-tu le voir apparaître? Pourquoi? Voici pourquoi. S'il s'avère qu'il dit ce que tu dis, je suis hors de cause. Et quel mot si frappant ai-je donc pu dire? C'était des brigands, disais-tu, qui avaient selon lui tué Laios. Qu'il répète donc ce pluriel, des brigands, et ce n'est plus moi l'assassin. Un homme seul ne fait pas une foule. Au contraire, s'il parle d'un homme, d'un voyageur isolé, voilà le crime qui retombe clairement sur mes épaules. Mais non, c'est cela, sache-le, c'est cela qu'il a proclamé. Il n'a plus le moyen de le démentir. C'est la ville entière, ce n'est pas moi seul qui l'ai entendu. Et en tout cas, même si d'aventure il déviait de son ancien propos, il ne prouverait pas pour cela, Édipe, que son récit du meurtre est cette fois le bon, puisque aussi bien ce Laios devait, d'après Apollon, périr sous le bras de mon fils, et qu'en fait, ce n'est pas ce malheureux fils qui a pu lui donner la mort, attendu que cet enfant est mort lui-même le premier. De sorte que désormais, en matière de prophétie, je ne tiendrai pas plus compte de ceci que de cela. Tu as raison, mais malgré tout, envoie quelqu'un qui nous ramène ce valet. N'y manque pas. J'envoie à l'instant même. Mais rentrons chez nous. Il n'est rien qui te plaise que je ne sois moi prête à te faire. Chef de ce pays, l'idée m'est venue, en tant que reine, d'aller dans les temples des dieux leur porter de mes mains ces guirlandes, ces parfums. Édipe laisse ses chagrins ébranler un peu trop son cœur.
Il ne sait pas juger avec sang-froid du présent par le passé. Puisque donc mes conseils n'obtiennent rien de lui, c'est vers toi que je me tourne, Apollon. Je viens à toi en suppliante, porteuse de nos vœux. Fournis-nous un remède contre toute souillure. Étranger, pourrais-je donc savoir où est le palais d'Œdipe, votre roi? Ou mieux encore, si vous savez où lui-même se trouve, dites-le-moi. Voici sa demeure. Tu l'y trouveras en personne, étranger. La femme que tu vois là est la mère de ses enfants. Ah, quel soin heureuse à jamais au milieu d'enfants heureux, puisqu'elle est pour Oedipe une épouse accomplie. Qu'il en soit de même pour toi, étranger. Ta courtoisie vaut bien cela. Explique-moi ce pourquoi tu viens et ce dont tu dois nous informer. C'est un bonheur pour ta maison, femme, comme pour ton époux. Que dis-tu? Et d'abord, de chez qui nous viens-tu? J'arrive de Corinthe. Et la nouvelle que je t'apporte va sans doute te ravir. Le contraire serait impossible. Mais peut-être aussi t'affliger. Qu'est-ce donc? Et comment a-t-elle ce double pouvoir? Les gens du pays, disait-on là-bas, institueraient Oedipe, roi de Corinthe. Quoi? Et le vieux Polybe? N'est-il plus sur le trône? Et non, la mort le tient au tombeau. Que dis-tu là? Polybe serait mort. Que je meure moi-même si je ne dis pas vrai, hein. Esclave, rentre vite porter la nouvelle au maître. Ah! Oracle divin, où êtes-vous donc à présent? Ainsi voici un homme qu'Oedipe fuyait depuis des années. Et cet homme, aujourd'hui, meurt frappé par le sort et non pas par Oedipe. Très chère femme, Jocaste que j'aime, pourquoi m'as-tu fait chercher dans le palais? Écoute l'homme qui est là, et vois en l'écoutant ce que sont devenus ces oracles augustes d'un dieu. Cet homme? Qui est-il? Et qu'a-t-il à me dire? Il vient de Corinthe et te fait savoir que Polybe n'est plus. La mort a frappé ton père. Que dis-tu, étranger? Explique-toi toi-même. S'il me faut d'abord te rendre un compte exact, sache bien qu'en effet, Polybe a disparu. Victime d'un complot, d'une maladie? Et le moindre heurt suffit pour mettre un vieux par terre, hein. Le malheureux, si je t'en crois, serait donc mort de maladie. Et des longues années aussi qu'il a vécu, hein. Ah! Femme! Qui pourrait désormais recourir à Python, au foyer prophétique? Ou bien à ces oiseaux qui criaillent sur nos têtes? D'après eux, je devais assassiner mon père et voici mon père enseveli dans le fond d'un tombeau avant que ma main ait touché aucun fer. À moins qu'il ne soit mort du regret de ne plus me voir et ce n'est qu'en ce sens qu'il serait mort par moi. Enfin, le fait est certain, c'est qu'à cette heure, Polybe est dans les enfers avec ce bagage d'oracles sans valeur. N'était-ce pas là donc ce que je te disais depuis bien longtemps? Assurément, mais la peur m'égarait. Alors, ne te mets plus rien en tête pour eux. Et comment ne pas craindre la couche de ma mère? Oh! Et qu'aurait donc à craindre un mortel jouet du destin qui ne peut rien prévoir de sûr? Vivre au hasard, comme on le peut, c'est de beaucoup mieux le meilleur.
Ne redoute pas l'hymen d'une mère. Bien des mortels ont déjà dans leurs rêves partagé le lit maternel. Celui qui attache le moins d'importance à pareille chose est aussi celui qui supporte le plus aisément la vie. Tout cela serait fort bon si ma mère n'était vivante, mais tant qu'elle vit, tu auras beau parler et bien parler, fatalement je dois craindre. Mais c'est un immense soulagement, pourtant que de savoir ton père au tombeau. Immense, je le sens, mais la vivante ne m'en fait pas moins peur. Mais quelle est-elle, cette femme qui vous cause une telle épouvante? C'est Mérope, vieillard, l'épouse de Polybe. Et d'où provient la peur qu'elle t'inspire? Un oracle effroyable des dieux étrangers. Peux-tu me le dire ou doit-il rester secret? Nullement. Apollon m'a déclaré jadis que je devais entrer dans le lit de ma mère et verser de mes mains le sang de mon père. C'est pourquoi depuis bien longtemps je m'étais fixé bien loin de Corinthe, pour mon bonheur, sans doute, bien qu'il soit doux de voir de ses yeux ses parents. Et c'est cette seule crainte qui te tenait loin de la ville? Je ne voulais pas être parricide, vieillard. Oh, mais pourquoi ai-je donc tardé à t'en délivrer plus tôt, mon roi, puisque aussi bien j'arrive ici pour être disposé à t'être utile? Non, ne compte pas que jamais je rejoigne mes parents. Ah, mais comme on voit, mon fils, tu ne sais pas quelle est ton erreur. Que dis-tu, vieillard? Si ce sont là tes raisons pour renoncer à ton retour... Mais j'ai bien trop peur qu'Apollon se révèle véridique. Tu crains une souillure auprès de tes parents. C'est bien cela, vieillard. C'est ce qui m'obsède. Alors, tu ne sais pas que tu crains sans raison. Comment est-ce possible si je suis bien né d'eux? Sache donc que Polybe ne t'est rien par le sang. Quoi? Ce n'est pas Polybe qui m'aurait engendré. Polybe ne t'a pas engendré plus que moi. Et pourquoi donc alors me nommait-il son fils? C'est qu'il t'avait reçu comme un don de mes mains. Et pour l'enfant d'un autre, il eut cette tendresse. Les enfants qui avaient manqué si longtemps. Tu m'avais acheté ou rencontré toi-même? Oui, trouvé dans un val du Cithéron boisé. Pourquoi voyageais-tu dans cette région? Je gardais l'un des troupeaux transhumants. Ah, tu étais berger nomade, mercenaire. Mais qui sauva ta vie, mon fils, en ce temps-là? Quel était donc mon mal quand tu m'as recueilli en pareille détresse? Tes pieds pourraient sans doute en témoigner encore. Pourquoi me rappeler mon ancienne misère? Et c'est moi qui dégageais tes 2 pieds transpercés. Quelle étrange honte autour de mon berceau. Mais cela, qui l'avait voulu? Mon père? Ma mère? Mais par les dieux, dis-le! Je ne sais, mais celui qui te mit entre mes mains, c'est cela mieux que moi. Ce n'est donc pas toi qui m'avais trouvé, tu me tenais d'un autre. Oui, un autre berger t'avait remis à moi. Mais qui est-ce? Peux-tu le désigner clairement? Il était sans nul doute des gens de Laïos. Du prince qui régnait sur ce pays jadis. Parfaitement, c'était un berger de ce roi. Est-il vivant encore, que je puisse le voir? Mais c'est vous, gens du pays, qui le sauriez mieux que moi. Parmi ceux qui sont là, est-il quelqu'un qui sache quel est le berger dont parle cet homme? S'il habite au champ ou si on l'a vu ici? Parlez donc franchement.
Le moment est venu de découvrir enfin le dénouement de cette affaire. Je crois bien qu'il n'est autre que le berger fixé à la campagne que tu désirais voir. Mais Jocaste est là. Personne ne saurait mieux nous renseigner qu'elle. Tu sais, femme, l'homme que tout à l'heure nous désirions voir et celui dont il parle. Et n'importe de qui il parle. N'en aie aucun souci. De tout ce qu'on t'a dit, enfin, ne conserve même aucun souvenir. D'accord ? Impossible. J'ai déjà saisi trop d'indices pour renoncer désormais à éclaircir mon origine. Non. Par les dieux. Si tu tiens à la vie, n'y songe plus. C'est assez que je souffre, moi. Ne crains donc rien. Quand je me révélerai fils et petit-fils d'esclaves, tu ne serais pas, toi, déshonoré pour cela. Arrête-toi pourtant. Crois-moi. Je t'en conjure. Je ne te croirai pas, je veux savoir le vrai. Je sais ce que je te dis. Va. Mon avis est le bon. Eh bien, tes bons avis m'exaspèrent à la fin. Puisses-tu jamais savoir qui tu es? Mais, enfin, n'ira-t-on pas me chercher ce bouvier? Laissons là se vanter de son riche lignage. Alors, c'est là le seul nom dont je peux t'appeler. Tu n'en auras jamais un autre de ma bouche. Pourquoi sort-elle ainsi, Oedipe? On dirait qu'elle a sursauté sous une atroce douleur. Je crains qu'après un tel silence n'éclate quelque malheur. Oh, n'éclate tous les malheurs qui voudront. Mais mon origine, aussi humble soit-elle, j'entends, moi, la saisir. Dans son orgueil de femme, elle rougit sans doute de mon obscurité, mais je me tiens, moi, pour fils de la fortune. Fortune la généreuse, et je n'en éprouve aucune honte. Et Fortune, qui fut ma mère, et les années qui ont accompagné ma vie m'ont fait tour à tour et petit et grand, et voilà mon origine. Rien ne peut la changer. Pourquoi donc renoncerais-je à savoir de qui je suis né? Ah, voici qu'on amène un homme. D'après son âge, il doit être celui que j'attends depuis un moment. Mais toi, tu le sais puisque tu as vu le berger autrefois. Oui, sache-le bien, je le reconnais. Il était chez Laios tenu pour un berger fidèle entre tous. Bien. C'est d'abord à toi que je m'adresse, le Corinthien. Est-ce bien là l'homme dont tu parles? C'est celui-là même. Tu l'as devant toi. Vieillard, à ton tour, approche. Et les yeux dans les yeux, réponds à mes demandes. Tu étais bien à Laios. Oui, esclave non acheté, mais né au palais du roi. Attaché à quelle besogne? Menant quelle sorte de vie? Je faisais paître ces troupeaux la plus grande partie du temps. Et dans quelle région séjournais-tu de préférence? Dans la région du Cithéron, ou dans les régions voisines. Et là, te souviens-tu d'avoir connu cet homme? Mais qui faisait-il? De qui parles-tu? De celui qui est là. L'as-tu pas rencontré? Pas assez pour que ma mémoire me laisse répondre si vite. Et rien d'étonnant à cela, maître. Mais je vais maintenant, puisqu'il ne me reconnaît pas, réveiller moi ses souvenirs.
Je suis bien sûr qu'il se souvient du temps où, sur le Cithéron, lui avec 2 troupeaux et moi avec un seul, nous avons tous les deux vécu côte à côte à 3 reprises pendant 6 mois à partir du début du printemps. L'hiver venu, nous nous ramenions nos bêtes, moi dans ma bergerie et lui aux étables de son maître. Oui ou non, hein, dis-je vrai? Vrai. Mais il s'agit là de choses bien anciennes. Et maintenant, dis-moi, en ce temps-là, te souviens-tu de m'avoir remis un enfant afin que je l'élève comme s'il était le mien? Et que dis-tu? Où veux-tu en venir? Le voilà, mon ami, cet enfant d'autrefois. Alors à toi, veux-tu te taire? Oh là, vieux, pas de coups. Ce sont tes propos qui méritent des coups bien plus que les siens. Mais quelle est donc ma faute? Oh, le meilleur des maîtres. Tu ne nous as rien dit de l'enfant dont il parle. Il parle sans savoir. Il s'agite pour rien. Si tu ne veux pas parler de mon gré, tu parleras de force, et il t'en cuira. Je t'en supplie, par les dieux, ne maltraite pas un vieillard. Vite, qu'on lui attache les mains dans le dos. Hélas, hélas, mais pourquoi donc? Mais que veux-tu savoir? C'est toi qui lui rendis l'enfant dont il nous parle. C'est moi. J'aurais pu bien mourir le même jour. Refuse de parler, et c'est ce qui t'attend. Si je parle, ma mort est bien plus sûre encore. Cet homme a tout l'air de chercher des délais. Non, je l'ai dit. C'est moi qui le remis. De qui le tenais-tu? De toi-même ou d'un autre? Il n'était pas à moi, je le tenais d'un autre. De qui? De quel foyer de Thèbes sortait-il? Non, maître, au nom des dieux, n'en demande pas plus. Tu es mort si je dois répéter ma demande. Il était né chez Laios. Esclave? Ou parent du roi? Hélas, j'en suis au plus cruel à dire. Et pour moi entendre. Pourtant, je l'entendrai. Il passait pour son fils. Mais ta femme au palais peut bien mieux que personne te dire ce qui est. C'est elle qui te l'avait remis. C'est elle, Seigneur. Dans quelle intention? Pour que je le tue. Une mère. La pauvre femme. Elle avait peur d'un oracle des dieux. Qu'annonçait-il? Qu'un jour, prétendait-on, il tuerait ses parents. Mais pourquoi l'avoir, toi, remis à ce vieillard? J'eus pitié de lui. Je crus, moi, qu'il t'emporterait au pays dont il arrivait. Il t'a sauvé la vie, mais pour les pires maux. Si tu es vraiment celui dont il parle, sache que tu es né marqué par le malheur. Ainsi, tout serait vrai. Je me révèle le fils de qui je ne devais pas naître, l'époux de qui je ne devais pas l'être, le meurtrier de qui je ne devais pas tuer.
effroyable, le plus effroyable que j'ai jamais croisé sur mon chemin. Le malheureux s'est précipité dans le palais. À quel désastre, à quelle misère encore plus atroce court-il? Théban, qu'allez-vous donc ouïr? Et qu'allez-vous donc voir? Aucun fleuve, je crois, ne serait capable de laver les souillures que cache ce palais, et dont il va révéler bientôt une abomination voulue et bien voulue. Ce que nous savions nous donnait déjà matière à gémir. Qu'y viens-tu ajouter encore? Un mot suffit, aussi court à dire qu'à entendre. Notre noble Jocaste est morte. La malheureuse. Et qui causa sa mort? Elle-même. Mais le plus douloureux de tout cela t'échappe. Le spectacle du moins t'en aura été épargné. Comment est-elle morte, l'infortunée? Dans la mesure où le permettront ma parole et ma mémoire, tu vas savoir ce qu'elle a souffert. À peine a-t-elle franchi le vestibule que furieuse elle court vers le palais nuptial, en s'arrachant à deux mains les cheveux. Elle entre dans la chambre et violemment ferme la porte derrière elle. Elle appelle Laios, déjà mort depuis tant d'années. Elle gémit sur la couche où, misérable, elle enfanta un époux de son époux et des enfants de ses enfants. Comment elle périt ensuite, je l'ignore, car à ce moment, Édipe, hurlant, tombe au milieu de nous, nous empêchant d'assister à sa fin. Nous ne pouvons plus regarder que lui. Il fait le tour de notre groupe. Il vient nous demandant où il pourra trouver sa femme. Non, pas sa femme, mais sa mère dont il est né, lui et ses enfants. Sur quoi un dieu sans doute dirige sa fureur, car ce n'est certes aucun de ceux qui l'entouraient avec moi. Subitement, il pousse un cri terrible et comme mené par un guide, le voilà qui se précipite sur les deux vantaux de la porte, fait fléchir le verrou qui saute de la gâche et se rue enfin au milieu de la pièce. La reine est pendue. Elle est là, devant nous, étranglée par le nœud qui se balance du toit. Malheureux, à ce spectacle, pousse un cri affreux. Il détache la corde qui pend et le pauvre corps tombe à terre. C'est alors un spectacle atroce à voir, arrachant les agrafes d'or qui servaient à draper ses vêtements sur elle. Il les lève en l'air et se met à en frapper ses deux yeux dans leur orbite. Ainsi, dit-il, ils ne verront plus ni le mal que j'ai subi, ni celui que j'ai causé. Ainsi, les ténèbres leur défendront de voir désormais ceux que je n'eusse pas dû voir. Et tout en clamant ces mots sans répit, les bras levés, il se frappait les yeux et leur globe en sang coulait sur sa barbe. Ce n'était pas un suintement de gouttes rouges, mais une noire averse de grêle et de sang qui inondait son visage. Et à présent, le misérable jouit-il de quelque relâche à sa peine? Il demande à grands cris qu'on ouvre les portes et qu'on fasse voir à tous les Thébains celui qui tua son père et qui fit de sa mère. Ces mots sont trop ignobles, je ne puis les dire. Il parle en homme qui s'apprête à s'exiler lui-même du pays, qui ne peut plus y trouver demeure puisqu'il se trouve sous le coup de sa propre imprécation. Pourtant, il a besoin d'un appui étranger. Il a besoin d'un guide. Le coup qu'il a frappé est trop lourd à porter.
Mais tu vas en juger par toi-même. On pousse justement le verrou de la porte. Tu vas contempler un spectacle qui apitoierait même un ennemi. Hélas, malheureux que je suis, où m'emportent mes pas misérables, où s'envole ma voix en s'égarant dans l'air, à mon destin. Où as-tu été te précipiter? Dans un désastre effrayant à voir autant qu'à entendre. Nuage de ténèbres, nuage abominable qui s'étend sur moi, immense, irrésistible, écrasant, comme je sens pénétrer en moi tout ensemble, et l'aiguillon de mes blessures et le souvenir de mes maux. Édipe, qu'as-tu fait? Comment as-tu donc pu détruire tes prunelles? Quel dieu poussa ton bras? Apollon, mes amis. Ouais. C'est Apollon qui m'inflige à cette heure ces atroces disgrâces qui sont mon lot. Mon lot désormais. Mais aucune autre main n'a frappé que la mienne. Que pouvais-je donc voir dans la vue pour moi quelque douceur? Il n'est trop que vrai. Emmenez-moi loin de ces lieux. Vite. Emmenez mes amis. Emmenez l'exécrable fléau, le maudit entre les maudits, l'homme qui parmi les hommes est le plus abhorré des dieux. Ton âme te torture autant que ton malheur. Comme j'aurais voulu que tu n'eusses rien su. Quel qu'il fût, maudit soit l'homme qui sur l'herbe du pâturage arracha la cruelle entrave à mes pieds et me rendit à la vie. Si j'étais mort à ce moment, je n'eusse pas été l'assassin de mon père ni l'époux de celle à qui je dois le jour. Tandis qu'à cette heure, je suis un sacrilège, fils de parents impies, qui a lui-même des enfants de la mère dont il est né. S'il existe un malheur au-delà du malheur, c'est là le lot d'Œdipe. Mieux valait pour toi ne plus vivre que vivre aveugle à jamais. Ne me dis pas que ce que j'ai fait n'était pas le mieux que je puisse faire. De quels yeux descendus aux enfers eussé-je pu si j'y voyais regarder mon père et ma pauvre mère? Et si bas la vue de mes enfants qui m'aurait été agréable? Des enfants nés comme ceux-ci sont nés. Mes yeux, à moi du moins, ne les verront plus. Non plus que cette ville, ces murs, ces images sacrées de nos dieux dont je suis moi-même exclu le jour où j'ai donné l'ordre formel à tous de repousser l'assassin de Laïos. Et après avoir de la sorte dénoncé ma propre souillure, j'aurais pu les voir sans baisser les yeux. Non. Vite! Au nom des dieux! Vite! Cachez-moi quelque part, loin d'ici! Jetez-moi à la mer ou dans un lieu où vous ne me voyez plus jamais! Venez! Daignez toucher un malheureux! Croyez-moi, n'ayez pas peur. Mes mots sont à moi. Il n'est point d'autre mortel qui soit fait pour les porter. Créon arrive à propos pour répondre à tes demandes. Il est désigné pour agir autant que pour te conseiller, puisqu'il reste seul à veiller à ta place sur notre pays. Mais que dois-je lui dire? Quelle confiance puis-je lui inspirer? Ne me suis-je pas montré naguère en tout point cruel à son endroit?
Je ne viens pas ici pour te railler, Édipe. Mon âme encore n'a que pour te reprocher tes insultes de naguère. Mais vous autres, rougissez d'exposer sans voile aux rayons du soleil un être aussi souillé que ne saurait admettre ni la terre, ni l'eau sainte, ni la lumière du jour. Allez, renvoyez-le au plus vite dans le palais. C'est aux parents seuls que la pitié laisse le soin de voir et d'écouter les ignominies des parents. Au nom des dieux, écoute-moi. Je veux te parler dans ton intérêt et non pas dans le mien. Et quelle est la requête pour laquelle tu me presses ainsi? Jette-moi hors de ce pays. Ou plutôt, dans des lieux où personne ne m'adresse plus la parole. Je l'eusse fait, sois-en bien sûr, si je n'avais voulu savoir d'abord du Dieu où était mon devoir. Mais le Dieu a déjà publié sa sentence pour l'assassin, pour l'impie que je suis. C'est la mort. Ce sont bien là ces paroles, mais dans la détresse où nous sommes, mieux vaut pourtant nous assurer de ce qui est notre devoir. La réponse appartient au Dieu. Mais je fais horreur au Dieu désormais. Eh bien, alors tu l'obtiendras sans doute. Dis-tu vrai? Je n'ai pas l'habitude de parler contre ma pensée. Emmène-moi donc, tout de suite, en dehors du pays. Ne prétendons pas triompher toujours. Tes triomphes n'ont pas accompagné ta vie. Ramenez-le au palais. Regardez, habitants de Thèbes, ma patrie. Le voilà, cet Édipe, cet expert en énigmes fameuses, qui était devenu le premier parmi les humains. Personne dans sa ville ne pouvait contempler son destin sans envie. Aujourd'hui, dans quel flot d'effroyante misère est-il précipité? C'est donc ce dernier jour qu'il faut pour un mortel toujours considérer. Gardons-nous d'appeler jamais un homme heureux avant qu'il ait franchi le terme de sa vie, avant d'avoir subi un chagrin.